Son but premier, faire rêver les enfants. Mais les grands comme les petits en redemandaient et le Père Noël s'est multiplié au point de former une association de plus de 200 bonhommes à barbe blanche. Je suis le président de l'Association des Pères Noël depuis 45 ans. Nous avons des membres, 50 membres permanents dans nos bureaux à Montréal et 200 à la Pige. On s'occupe de tout ce qui est rattaché, en somme, au bon monsieur Noël. Avant, quand on faisait du centre d'achat, c'était beaucoup trop, mais maintenant, nous faisons surtout, c'est on dit, la corporative. On fait des parties de bureau, des hôpitaux, les maisons du troisième âge, tout ce qui est relié ensemble pour du temps des fêtes. Ça me motive bien gros. Parce que c'est des projets que j'aime, les défis. C'est la magie de Noël. Et on peut tout organiser en avoir aussi le décor. Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que ça demande pour faire une chose de Noël. C'est la vente, on fait le service, on fait l'entretien, on fait la location. Moi, je dis toujours, on n'est pas les immenses, mais d'après moi, on est les meilleurs. On fait des parties de bureau, des hôpitaux, les maisons du troisième âge, une distribution de cadeaux. Et la veille de Noël, on spécialise, et la journée de Noël, à faire des résidences de maisons privées. Ben, bonjour, ça va bien? Nous offrons aussi des services de location pour Monsieur Tout-le-Monde, et nous faisons l'entretien des barbes et perruques de Père Noël pour les centres commerciaux et pour les institutions qui ont leur propre costume. Vous avez une idée, vous dites, oh, j'aimerais ça faire à notre bureau, un dépouillement pour les employés, etc. Vous appelez ici, vous demandez, premièrement, vous avez à avoir combien de personnes? On calcule, nous, environ, pour 30 minutes, environ 35 enfants ou adultes. Il faut que tu nous dises ton besoin, et ton besoin, on va le réaliser en autant que tu nous laisses la possibilité et le temps. Mais donne-nous au moins une semaine, puis on surveille sur les 17. Tous ces commandes-là, il faut qu'ils rentrent de septembre à octobre parce que ça débute le 15 de novembre, aller au 25 de décembre. Mais depuis quelques années, environ 5 ans, la tendance, c'est que les organismes veulent des Pères Noël à vraie barbe. Nous avons au moins 3 de ces personnages-là. C'est des gens qui ont une formation de parler un peu comme des romanciers, qui connaissent l'histoire du Père Noël. Ils ont vraiment le physique de l'emploi, des manières très, très disposées d'écoute envers les enfants. C'est pas tout à fait la même image, c'est une image de 12 mois par année. Ça a bien évolué. Si on regarde dans 45 ans, c'est plus que c'était le métier de Père Noël. C'est beaucoup plus strict, il y a des normes, tout le monde est enquêté. Il faut qu'il y ait de 18 ans en montant, d'être honnête, d'être sobre, de mesurer entre 5 pieds et 8 pouces et 6 pieds, et peser un minimum de 225 livres ou plus. On donne des cours, mais une fois par année. En septembre, on donne un cours sur une période de 2 jours. Ça coûte 195 $. On va leur montrer comment, premièrement, s'habiller. Tout le monde dit, oh, on sait comment s'habiller. Ah, une question. Le pompon va toujours à gauche. Toujours avoir une barbe et perruque bien mise, que tu ne vois pas les cheveux. Pas de bijoux, hein, Père Noël. Tu as des petites choses qu'il faut s'attarder. Parce que les gens croient qu'être Père Noël, c'est une rigolade. Oui, c'est une rigolade pour Monsieur Maison. Mais si tu veux vraiment faire croire à un enfant petit, aller au moins jusqu'à 7 ans environ, donc, il ne faut pas que tu fasses ça en rigolant. Comme on demande à ce que nos Pères Noël ne soient pas juste des bonhommes de Père Noël, mais qu'ils s'occupent le temps de parler aux enfants, ne pas promettre aux enfants des choses qu'ils ne pourront peut-être pas avoir, mais de dire tout simplement comme quoi que le Père Noël, et avec l'entremise de ses parents, que s'il y a une possibilité ou une probabilité, on va essayer de l'apporter. Gros parties de compagnie se font habituellement dans la première semaine de décembre et la deuxième semaine de décembre. Et les dernières semaines, c'est les garderies avant que les enfants retournent dans les foyers pour la période des fêtes. On travaille vraiment de septembre à fin décembre, mais durant l'année, à partir du mois d'avril, ce qu'on fait, on réenquête les personnes, on fait fabriquer les costumes, on fait des tests de faux ventes, on achète les gants parce qu'on vend ça en quantité industrielle. D'ailleurs, tout ça, vous allez retrouver ça sur notre site Internet. Par exemple, l'année dernière, où on a vendu aussi loin qu'en Suisse.
On a un fournisseur que ça vient d'Asie indirectement, où on achète nos grelots, on achète nos cloches d'un importateur indien. Les ceintures, ils sont fabriqués, si on veut, on achète des cuirettes, comme je t'ai dit, on l'envoie dans l'Estrie, elle fabrique la ceinture, et c'est retourné ici, et les œillets sont faits dans notre atelier en arrière. Premièrement, j'aimerais avoir une relève, j'aimerais que ça continue, un peu comme qui est arrivé à ma maison de costume. Avant, je pouvais me penser à éternel, donc j'étais sûr de m'en aller au moins jusqu'à 50 ans. Mais ce qui était le rêve dans tout ça à la fin, que j'avais dit que quand je prendrais ma pension, c'était que de trouver un petit domaine où ce que j'aurais fait un genre de foyer de Père Noël. Voilà, c'est ce qui complète notre émission. Nous aimerions beaucoup avoir vos commentaires, alors écrivez-nous à l'adresse courriel commentaires@affaires-chez-nous.tv. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres et à bientôt.